Ça, c'est quel pays? Pays de Oubi. Pays des Oubis. Oui, T'es sûr? oui, oui. On passe, alors dis-moi, ça c'est quel pays? Je crois que c'est le Congo Kinshasa. Ouais, c'est le Congo Kinshasa. Bah ouais, parce que je l'avais déjà vu à l'école. Ah, t'as vu ça à l'école? Mm. D'accord. T'es en quelle classe? CM2. CM2. Oui, Ah, t'as quel âge? 10 ans. 10 ans. On continue avec toi. Alors c'est parti, ça c'est quel pays? La commune de Brazzaville, non? La commune de quoi? De Brazzaville, je crois. D'accord. Je suis pas sûr. Hein. On passe, alors ça c'est quel pays? Le Sénégal. Le Sénégal. Ouais, c'est bien le Sénégal. Alors dis-moi, parmi les 4 pays ci-après, lequel que toi t'aimes le plus? Le Sénégal. Le Sénégal. Ouais, T'aimes le Sénégal? ouais. Pourquoi t'aimes le Sénégal? La plupart de mes amis sont sénégalais. Je connais aussi la culture sénégalaise. Ouais. Tu connais quoi? Le poulet yassa, non? Et le bissap. Regarde très bien la caméra. Laisse un message à tous les Sénégalais qui vont regarder cette vidéo. Et Sénégalais, vous êtes nos frères. Voilà surtout le genre d'attitude qu'il faut éviter. Et moi, j'accuserais celui qui pose des questions. Car il était temps pour ce dernier de recadrer cet enfant. Ce n'est qu'un enfant. Et s'il grandit avec une telle éducation, c'est trop grave. Oui, la France est un pays de liberté où on peut penser et faire ce qu'on veut et dire ce qu'on veut. Mais demander à un enfant c'est le drapeau de quel pays, il transforme ce drapeau-là en un drapeau de Oubi. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Et là, il y a problème. Et il continue son interview, il ne s'inquiète pas, sans toutefois arrêter les langues de ce gamin. Parce que le petit, lui, le fait d'une manière naïve. Parce qu'il entend des gens dire, c'est un pays de Oubi. Mais est-ce qu'il connaît réellement la consonance et la résonance du mot Oubi? Est-ce qu'il connaît? Voilà la véritable question. Et il peut se retrouver à un micro et il le reproduit naïvement. Parce que l'enfant enregistre ce qu'on lui charge comme éducation. Je reviendrai toujours sur les fautes éducationnelles. Parce que c'est le gramme de ce monde. Voilà un exemple. Quand on va fustiger ce type de comportement, on va commencer à nous taxer de dur. On va commencer à nous taxer de ci et de ça. Pourtant, voilà le comportement qui se ressort, qui grandit. Pourtant, il peut être stoppé. Ce n'est pas la faute des parents. Non. Parce que l'éducation d'un enfant ne dépend pas seulement de ses parents ni de sa famille. L'enfant, après la famille, est appelé à intégrer l'école. Et si l'école ne fait réellement pas son job, ou l'école ne fait pas son travail comme il faut en termes d'éducation, l'éducation de l'enfant sera biaisée. Et si l'école arrive même déjà à bien éduquer l'enfant, l'enfant va intégrer ce qu'on appelle les groupes de pairs. Et quand il va intégrer ces groupes de pairs, c'est possible qu'il soit toujours corrompu. Parce que la philosophie de vie, l'éducation qui va y régner aura un impact sur son comportement. L'enfant aura des dérapages et des déclarations parfois qui seront pas catholiques. Voilà le cas. Donc l'éducation d'un individu, c'est toute sa vie. Et durant toute sa vie, l'enfant ou bien l'individu que nous sommes peut être influencé, même par les groupes ou bien les associations et tout ce qu'il y a autour de lui. Ça peut avoir un impact sur son environnement, sur son comportement. Et cet enfant est victime de cela. Et quand il est victime de cela, en lui mettant devant une caméra, c'est une manière de l'exposer. Pourtant, celui qui réalise l'interview avait juste la possibilité de rectifier le tir en lui faisant comprendre, mon petit, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, il y a une faute. Tu dois te justifier. Tu dois te corriger en fait. Devant un drapeau, c'est dangereux d'avoir certaines déclarations. Tu ne peux pas taxer un pays, un drapeau, aussi un truc aussi cher. Tu le salis tout simplement avec des mots. Car tu as grandi dans un environnement où il y avait des connotations pareilles. Mais malheureusement, le gars lui-même n'a rien compris. Et il est fier de branler le petit. Et les gens peuvent en rire. Pourtant, le mal y est. Et c'est très dangereux. Car ce n'est qu'un enfant. C'est le monde de demain.
Et arrivé à un certain âge, on ne pourra plus changer ça. Parce qu'il aura traversé l'étape où il pouvait être, je vais dire, reformaté pour qu'il ait des bonnes attitudes, des bons réflexes et le respect vis-à-vis des choses. Mais là, le gamin, lui, va grandir ayant à l'esprit que tout est permis, tout est possible à dire et on peut parler librement parce qu'on aura peur de rien. Et voilà le type de comportement qu'il faut fustiger à temps. Quand on le fait, on est taxé de méchant. On est taxé de ci ou de ça. Pourtant, le mal y est. Essayons de bien éduquer nos enfants. C'est important. Et l'éducation d'un enfant n'est pas limitée à sa famille, ni à sa communauté. L'éducation d'un enfant impacte le monde. Un enfant bien éduqué est une valeur de plus pour ce monde et une bénédiction. Un enfant qui a eu un échec éducationnel est un problème pour ce monde et expose le monde à un danger permanent. Et on doit comprendre que la base de tout être humain que nous sommes, c'est son éducation. On ne doit pas blaguer avec l'éducation d'un enfant. Parce que l'éducation fait partie de la vie de l'homme en général, durant toute son existence sur Terre. Et on ne cesse jamais d'apprendre. On ne cesse jamais de s'éduquer. On va s'éduquer, on va se rééduquer, on va se rééduquer, on va se rééduquer. Et c'est toute une autre vie. Et un seul groupe d'influence ne suffit pas pour éduquer un enfant. Celui qui l'intervive n'a pas compris que lui-même, il a une lourde responsabilité à l'instant T qu'il a tendu ce micro à cet enfant. Il devrait éviter à cet enfant de dire des bêtises. Si l'enfant commettait des fautes, il avait l'obligation, le devoir de corriger cet enfant. Mais curieusement, quand on suit les micros courtois en France, on peut s'en moquer. Quand on va poser l'enfant, la question peut-être à un enfant, il donne une réponse bizarre. Parce qu'on sait bien qu'on va mettre au niveau des réseaux, ça sera viral. Mais ça laisse les taches. Comme j'étais en train de dire, c'est ce qui se véhicule au niveau des réseaux qui constitue une menace permanente pour certaines communautés. Imaginez combien de millions de gens qui ont regardé cette vidéo et qui ne connaissent réellement pas la Côte d'Ivoire. D'une manière inconsciente, ça va rester dans leur tête. Et ça sera facile, dès qu'un Ivoirien va se présenter devant ce dernier, de lui rappeler que waouh, c'est votre pays qui est le pays des Woubi, n'est-ce pas? Parce que la personne lui l'avait suivi dans une vidéo. Et c'était une déclaration venant d'une personne innocente, un enfant. On peut considérer que c'est une vérité. Mais pourtant, ce n'est qu'un truc colporté. Ce n'est qu'une histoire fabriquée. C'est très dangereux. Donc, nous tous, nous avons la charge et la responsabilité de faire notre éducation, de faire l'éducation de nos enfants. Nos enfants sont tellement hyper exposés aujourd'hui avec l'avènement des médias de société. Très exposés. Et chaque parent doit faire attention. Et il y a des choses que certains parents ne devraient pas admettre ou laisser. Parce que ça aura les tâches graves, soit sur l'enfant, soit sur la vie en général, soit sur ce monde. Voilà la Côte d'Ivoire qui a pris des tâches. Parce que l'enfant aurait entendu quelque part que non, c'est le pays des Woubi. C'est un pays qui mérite de respect, qui mérite honneur et dignité. Mais bon, on ne va rien faire. C'est la triste réalité. Mais on appelle juste aux consciences éveillées à prêter attention et à ne plus reproduire ce genre de comportement dans l'avenir. Parce qu'on a besoin
des hommes nobles, des hommes intègres, des hommes respectueux pour pouvoir bâtir réellement le continent africain. C'est notre combat. On vous aime et on aime l'Afrique.